Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la parentalité et au haut potentiel. Aujourd'hui, on aborde un sujet vraiment important et je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions justement à ce sujet. On va se parler de haut potentiel et de la fratrie. Vous savez comment gérer au mieux les besoins de nos enfants à haut potentiel tout en veillant à l'épanouissement de leurs frères et sœurs. Alors je sais que c'est un défi que beaucoup de parents vivent au quotidien. Peut-être c'est votre cas à vous aussi. J'ai eu tellement de discussions avec des parents dans la même situation que vous et je comprends tellement à quel point ça peut être compliqué. Vous avez cet enfant merveilleux à haut potentiel avec ses besoins spécifiques et puis en même temps vous avez d'autres enfants qui ont leurs propres besoins, leur propre personnalité. Comment est-ce qu'on fait pour équilibrer tout ça? C'est souvent la question que vous vous posez. Vous, comme parent, vous êtes confronté à plusieurs dilemmes quand on parle de fratrie avec des enfants à haut potentiel. Alors, je vais vous en dire quelques-uns. Peut-être que ça va vous parler, peut-être que ça va résonner pour vous. D'abord, l'équité, l'attention individuelle. Peut-être que comme parent, vous pouvez vous demander si vous accordez suffisamment d'attention à votre enfant HP, tout en veillant à ce que les autres enfants ne se sentent pas négligés. Peut-être que vous craignez que votre enfant HP il monopolise complètement l'attention de la vie familiale. Deuxième dilemme, la compréhension des besoins spécifiques. Vous, comme parent, vous devez naviguer dans la compréhension des besoins spécifiques de votre enfant à haut potentiel et vous devez en même temps vous assurer que les autres enfants ils comprennent également ces besoins. Il peut y avoir pas mal de malentendus et de frustrations qui sont liées à ça. Ensuite, la gestion des attentes. Ça peut être difficile de gérer les attentes des autres enfants, en particulier si votre enfant à haut potentiel prend beaucoup de place dans votre vie de famille. Les frères et sœurs ils peuvent se sentir sous pression, ils peuvent se sentir moins bien. L'équilibre des activités, comme parents, on doit jongler avec des activités, des cours, des passe-temps, des intérêts qui sont différents pour les enfants et ça peut être difficile de trouver un équilibre entre les engagements de chacun. Cinquième dilemme, comment on préserve les relations familiales? Les conflits entre frères et sœurs peuvent émerger si votre enfant HP reçoit plus d'attention que les autres. Donc vous, comme parent, vous devez veiller à ce que la fratrie reste unie malgré les différences. Et puis un autre dilemme que vous connaissez bien, c'est comment est-ce que vous pouvez être attentif aux besoins émotionnels de tous vos enfants. Vos autres enfants, ils peuvent se sentir jaloux. Ça va nécessiter une communication et une gestion des émotions qui soient vraiment appropriées. Et puis, les frères et sœurs, ils peuvent parfois se sentir frustrés, découragés, en comparant leur réalisation à celle de votre enfant qui est HP. Ça peut créer des tensions au sein de votre vie de famille. Huitième défi, peut-être que comme parent, vous vous demandez dans quelle mesure vous devez vous impliquer dans l'éducation de votre enfant au potentiel par rapport aux autres enfants. Les devoirs, les activités éducatives, ça peut être très différent avec un enfant au potentiel qu'avec vos autres enfants. Je vais vous inviter à promouvoir l'égalité, la justice au sein de votre famille tout en reconnaissant que chaque enfant a des besoins uniques. Ça va nécessiter des discussions, des ajustements constants. Il va falloir gérer les dilemmes, exiger l'équilibre, de la communication, de l'empathie. Vous, comme parent, vous devez veiller à ce que chaque enfant se sente valorisé et comprenne tout en soutenant le développement spécifique de chacun finalement des enfants. Alors l'une des clés, c'est la communication. On va discuter de la manière dont vous pouvez expliquer le haut potentiel à vos autres enfants. Comment vous pouvez les aider à comprendre pourquoi leur frère ou leur sœur peut parfois avoir des besoins spécifiques et pourquoi c'est si important. Si vous êtes parent d'un enfant à haut potentiel, vous savez déjà à quel point ça peut être à la fois stimulant et compliqué. L'une des clés pour maintenir une famille unie, c'est une communication ouverte et bienveillante. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pratiques sur la manière de communiquer avec vos autres enfants pour justement créer un environnement familial sain et harmonieux. Alors restez bien avec moi. Le premier conseil, c'est de reconnaître l'individualité de chaque enfant. Chacun de vos enfants est unique avec ses propres besoins, ses propres intérêts, ses propres préoccupations. Donc,
Prenez le temps de les connaître. Ça signifie écouter activement ce qu'ils ont à dire et montrer de l'intérêt pour leurs activités, leurs amis, leurs passions. Pour favoriser la communication, on va devoir créer un environnement où c'est facile de discuter. On va encourager les enfants à partager leurs sentiments, leurs questions, leurs préoccupations. Ça va vous demander d'être disponible pour des conversations individuelles, mais aussi pour des moments en famille où chacun va pouvoir s'exprimer. Et puis, on va aussi prendre le temps d'expliquer le concept de haut potentiel à vos autres enfants. Évitez de le présenter comme un truc extraordinaire ou injuste, mais moi je vais vous inviter à l'expliquer comme une différence dans la manière dont leurs frères ou sœurs fonctionnent. Il s'agit juste de répondre à leurs questions, à leurs préoccupations de manière simple et honnête. Et puis bien sûr, un écueil à éviter, c'est la comparaison constante. Vos autres enfants, ils peuvent se sentir frustrés s'ils se comparent toujours à leurs frères ou à leurs sœurs à haut potentiel. Aidez-les à comprendre que chaque enfant a ses propres forces, ses propres faiblesses, et c'est ce qui les rend spéciaux chacun. Chacun d'entre eux est spécial. Pour renforcer les liens, on va créer des moments spéciaux avec chacun des enfants. Je vous invite à planifier des activités qui leur sont dédiées, où ils se sentent valorisés, appréciés. On va renforcer leur estime de soi et on va leur montrer que vous tenez à eux. Et puis, il y a la jalousie. La jalousie, elle peut surgir et c'est vraiment essentiel d'aborder ce sentiment avec empathie. Encouragez vos enfants à exprimer leurs émotions, rassurez-les, faites-leur comprendre que l'amour, l'attention, c'est inépuisable quand on est parent. Je vais vous proposer aussi de donner à vos autres enfants, à eux aussi, le soutien dont ils ont besoin. Parlez de leur importance, de leur rôle en tant que frères et sœurs, de la façon dont ils peuvent contribuer au bien-être de leurs frères ou de leurs sœurs à haut potentiel, de la fierté qu'ils peuvent en retirer des fonctionnements spécifiques de cet enfant-là. Voilà, vous avez maintenant quelques outils pour favoriser une communication positive au sein de votre vie de famille. Rappelez-vous que chaque enfant est précieux et votre rôle en tant que parent, c'est de les aider à s'épanouir à leur manière. Si on se parlait un petit peu d'équilibre, parce que c'est quelque chose que beaucoup de parents recherchent, comment est-ce qu'on trouve le juste équilibre entre répondre aux besoins de l'enfant à haut potentiel et veiller à ce que les autres se sentent également valorisés? La clé de cet équilibre, c'est la priorisation sans négliger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez accorder une attention particulière à votre enfant aux besoins spécifiques sans pour autant négliger les besoins et les sentiments des autres enfants. Ça veut dire faire preuve de flexibilité. Ça veut dire d'adapter votre approche en fonction des besoins de chacun de vos enfants. Ça va vous demander de dialoguer avec tous vos enfants, de leur poser des questions sur leurs ressentis, sur leurs besoins, sur leurs préoccupations. Il va falloir le faire de manière régulière pour vous assurer que chacun de vos enfants a l'opportunité de s'exprimer, pas uniquement votre enfant à haut potentiel. On va prévoir des moments de qualité individuelle aussi avec chacun des enfants, ces moments spéciaux, ceux qui renforcent les liens, ceux qui montrent à vos enfants que vous tenez à eux en tant qu'individus uniques. On va encourager l'inclusivité au sein de la famille. Invitez votre enfant HP à participer activement aux activités des autres enfants et vice-versa. Ça va favoriser une meilleure compréhension, une meilleure atmosphère, une atmosphère plus harmonieuse dans votre vie de famille. Et puis, je vous parle beaucoup de respecter les besoins de votre enfant à haut potentiel, mais je vais vous inviter aussi à vous assurer que les autres enfants reçoivent une attention qui soit équitable. Ça peut impliquer un équilibre qui est parfois délicat, mais avec une communication ouverte, vous pouvez trouver des solutions adaptées. Il va falloir comme parent que vous soyez flexible dans l'organisation de votre vie familiale. Il va être nécessaire d'ajuster les horaires, les activités en fonction des besoins de chacun de vos enfants. L'adaptabilité, c'est essentiel pour maintenir l'équilibre. Avec tous les enfants, je vais vous encourager à pratiquer l'écoute empathique. Ça signifie être sensible à leurs émotions, à leurs besoins individuels, même s'ils sont différents. Montrez-leur que vous comprenez, que vous êtes là pour les soutenir.
incarnez vraiment ça comme parent. Trouver l'équilibre dans la communication avec les autres enfants d'une famille avec un enfant au potentiel, ça peut vraiment être un défi, mais c'est vraiment possible. Donc rappelez-vous que chacun de vos enfants a sa place, que vous en tant que parent, vous jouez un rôle essentiel pour créer un environnement familial harmonieux. La chose essentielle que j'aimerais que vous reteniez de ce contenu, c'est que votre enfant à haut potentiel a des besoins spécifiques, mais vos autres enfants aussi ont des besoins spécifiques. Je m'explique. Les enfants à haut potentiel ont des besoins spécifiques qui sont liés à leur haut potentiel, mais qui sont aussi liés à leur personnalité, à leur caractère, à leur tempérament. Vos autres enfants, eux, ont des besoins spécifiques uniquement liés à leur tempérament et à leur caractère. Mais ils sont tout aussi importants, ces besoins-là. Donc je vais vraiment vous inviter, pour maintenir une bonne qualité de relation dans la fratrie, mais aussi dans votre vie de famille, à considérer chacun de vos enfants, au potentiel ou pas, comme un individu particulier qui a ses besoins particuliers. C'est vraiment une des clés essentielles pour que ça se passe bien dans la fratrie, en tout cas sur le thème de comment est-ce qu'on fait quand on a un enfant à haut potentiel avec d'autres enfants qui ne sont pas au potentiel. Le haut potentiel, c'est comme une couleur de cheveux, comme une couleur de peau. Ce n'est rien d'autre qu'une spécificité de plus qui participe à qui est cet enfant-là. Vos autres enfants, ils ont eux aussi leurs particularités qui ne s'appellent pas au potentiel, qui s'appellent sans doute autrement, qui s'appellent caractère, qui s'appellent personnalité, qui sont teintées d'autres choses et qui sont tout aussi importantes à prendre en compte dans la démarche que vous avez pour pouvoir les accompagner au mieux. J'espère que ce contenu aura donné quelques pistes, vous aura donné quelques pistes pour mieux comprendre comment est-ce qu'on peut intégrer facilement un enfant à haut potentiel dans sa fratrie, faire en sorte que le haut potentiel ne soit pas une source de difficulté dans les relations familiales et dans la fratrie. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire la description de ce podcast ou de cette vidéo et puis vous allez retrouver d'autres ressources dans la description. Je vous dis à très bientôt et puis en attendant, prenez soin de vous et prenez soin de votre enfant.